Je suis donc ravie de vous annoncer la lecture à venir de Bernard Gabé, qui va lire Sémi d'Aki Shimazaki. Donc Bernard est comédien au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il est aussi ethnomusicologue. Il excelle dans tous les registres de la voix. Il est chanteur, baryton, les lectures et les dramatiques radiophoniques. Et il fait également du doublage d'acteurs internationaux. En 2020, l'interprétation de Bernard Gabé de Millennium 6 de David Lagerkrantz a reçu le prix du public du livre audio La Plume de Pan en catégorie polar. Sémi est le second ouvrage du nouveau cycle de l'auteur. Bernard va aujourd'hui interpréter le personnage de Tetsuo qui vit avec sa femme Fujiko en maison de retraite depuis que, quelques années auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ils ont uni leur destin il y a plus de 40 ans, par le biais d'un mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille. Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D'abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger, auquel elle se trouverait simplement fiancée. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Lorsque j'arrive au bureau du personnel, au rez-de-chaussée, un jeune employé me salue. « Bonjour, monsieur Nilet, vous cherchez votre femme ?»« Oui, vous savez où elle est ?»« Elle est en train de prendre son petit déjeuner. » Je m'étonne. « Sans moi ?» Y l'accompagne, ne vous inquiétez pas. Y est l'infirmière attachée à la résidence. Elle a la quarantaine. Intelligente, sage, sympathique, elle est respectée par tout le monde. Fujiko a une confiance absolue en elle. Alors je vais les rejoindre dans la salle à manger. Non, monsieur Nilet, restez plutôt ici. Y viendra vous parler. Pourquoi? Elle vous expliquera. L'employé m'invite à m'asseoir sur un canapé le long du mur, puis il sort du bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je ramasse le journal du jour, laissé sur une table basse. Je tente de lire un article politique, mais ne peux pas en saisir le sens. 10 minutes passent. L'infirmière arrive enfin. Elle me lance une salutation matinale avec un grand sourire. Cela me rassure, mais je lui demande « Y a-t-il un problème ?»« Madame Nilet va bien. Pourriez-vous venir avec moi dans la salle de réunion d'à côté ?» Sans attendre ma réponse, Y ressort du bureau. Décontenancé, je la suis. Nous nous installons à la grande table ronde. Elle prend la parole calmement. « Votre femme est sortie sans vous prévenir, n'est-ce pas ?»« Oui, j'avais peur qu'elle ne commence à fuguer. »« Non, ce n'est pas le cas. » Soulagé, je l'interroge. « Elle est fâchée contre moi ?»« Non, pas du tout. »« Alors, qu'y a-t-il ?» Y se tait un moment et relate. À son réveil, Madame Nilet a été choquée de vous trouver couché dans sa chambre. Stupéfait, je m'écrie. Quoi? Fujiko ne m'a pas reconnu? Non. Elle est aussitôt descendue me chercher au bureau et m'a annoncé « Mon Dieu, un homme inconnu dort dans l'autre lit. » Ma voix tremble. A-t-elle perdu à ce point sa lucidité? Ça en a l'air, en tout cas pour le moment. Néanmoins, elle se souvient de vous? Oui, je grommelle. C'est vexant. L'infirmière me réconforte. Voyez le bon côté des choses, monsieur Nilet. Votre femme a été capable de se rendre seule au bureau pour m'avertir de cette anomalie dans sa chambre. Le mot « anomalie » me fait rire. Que lui avez-vous répondu? Naturellement, je lui ai dit « C'est votre mari ». Elle a nié sur le champ. « C'est impossible, je ne suis pas mariée. » Je reste bouche bée. Y enchaîne. « Je ne l'ai pas contredite. »« Ah, c'est vrai que vous êtes encore célibataire. Cet homme est votre futur mari. Il s'appelle Tetsuo Nilet. » Comment a-t-elle réagi? Elle m'a interrogé. « C'est ce monsieur que j'ai rencontré par Mihai. » J'ai donc affirmé « Oui, c'est bien cela, il est votre fiancé. » Elle s'est enfin calmée.
Je commente ironiquement. C'est gentil de sa part de m'accepter comme son futur mari. Y ajoute. Son état de confusion peut évoluer d'un jour à l'autre, mais il faut l'écouter avec patience et ne pas la contrarier. Je soupire. Je ne pense pas être capable de devenir un bon acteur. Essayez, monsieur Nilet. Dire la vérité est nuisible dans ces cas-là. Je reste silencieux. Y reprend. Le problème est que, n'étant pas encore mariée, elle ne s'attend pas à dormir dans la même pièce que vous. Elle insiste pour avoir sa propre chambre. Je regarde l'infirmière avec stupeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas étonnant. Récemment, chez un autre couple dans la même situation que vous, une dame a demandé à son mari qui il était. Il a crié après elle « Tu es folle, nous sommes mariés depuis 60 ans ». Furieuse, elle l'a jeté hors de leur chambre et a verrouillé la porte. Il n'aurait pas dû réagir ainsi. Oh là là, qu'est-il arrivé après? Le mari a dû quitter la résidence. Où est-il maintenant? Il habite un appartement car le couple a déjà vendu sa maison. Moi non plus, je n'ai plus mon propre toit, je me sens perdu. Vais-je devoir louer une autre suite pour moi? Pas nécessairement. De toute façon, ce n'est pas possible. Toutes nos chambres sont occupées et la liste d'attente est longue. Que dois-je faire alors? Y répond d'un ton assuré. C'est simple. Je suggère pour le moment de séparer vos 2 lits avec des paravents. J'en ai parlé à votre femme tout à l'heure et l'idée lui convenait. Des paravents entre nos lits? Oui, on l'a déjà fait avec un autre couple et cela avait bien fonctionné. C'est inouï. Je me tais. Après un moment de silence, l'infirmière ajoute. À propos, votre fiancé m'a corrigé. Je ne suis pas Madame Nilet, mon nom est Fujiko Kajiyama. Donc, je l'appelle maintenant Fujiko-san ou Kajiyama-san. Je murmure. Elle se souvient de son nom de jeune fille. Je flâne seul dans une rue commerçante tranquille. C'est le milieu de l'après-midi. En ce moment, Fujiko participe au club d'Ikebana qu'une résidence organise chaque semaine. Ensuite, elle fera des exercices physiques dans un autre club. Je retournerai à la résidence dans 1 heure. Je songe à ce que ma femme avait confié à notre fils quand elle était encore lucide. Je ne sais pas comment se passera le reste de notre vie. Honnêtement, je pense vivre séparé de ton père. J'ai été fâché contre Nobuki lorsqu'il m'a répété ces paroles d'il y a 10 ans, mais cela partait d'une bonne intention concernant le bonheur de sa mère malade. J'essaie de l'apprécier au lieu d'être vexé. Je comprends pourquoi Nobuki insistait pour que nous habitions dans une résidence. Fujiko est en effet devenue plus heureuse qu'avant quand nous étions seuls à la maison. Non seulement les activités culturelles contribuent à sa paix, mais aussi la présence de l'infirmière qui l'écoute avec beaucoup de patience. Je regrette que Fujiko ait pensé cela de notre vie conjugale et qu'elle ne m'ait pas parlé de son ennui. Néanmoins, quoi qu'elle dise, il y a une chose claire pour moi. J'ai fait ce que je devais pour ma famille. La sécurité et la stabilité primaient toujours. J'ai travaillé pour la compagnie M jusqu'à 65 ans, soit 43 années après la fin de mes études d'ingénieur. C'était l'époque des emplois à vie et on ne changeait pas facilement de compagnie. J'ai certainement eu des périodes difficiles, surtout quand mes supérieurs étaient incompétents ou désagréables. Malgré tout, je m'en suis tiré et je suis devenu directeur d'un service. J'ai obtenu une bonne prime de départ et une pension raisonnable pour nous deux. Grâce à ça, à présent, nous n'avons pas de soucis financiers. Bien sûr que la vie de Fujiko n'était pas facile non plus, s'occuper de nos 3 enfants tout en cohabitant avec ses beaux-parents. Au besoin, elle travaillait à temps partiel. Elle a pris soin de mes parents jusqu'à leur dernier soupir. Je lui suis toujours reconnaissant pour son dévouement. Je continue à flâner dans la rue commerçante. Il y a de plus en plus de monde. Un instant, je m'arrête au milieu de la foule. Des gens me dépassent et certains se tournent vers moi,
qui paraît perdu. J'observe des couples, jeunes ou vieux, marchant main dans la main. Une scène me revient à l'esprit. Nous avions la cinquantaine. Un après-midi, nous nous promenions sur la plage quand Fujiko m'a pris le bras. Surpris, j'ai regardé les gens autour de nous. J'ai chuchoté « C'est gênant » en public. Elle a aussitôt retiré son bras. Je revois son visage triste. Il faut que je retourne à la résidence. En revenant sur mes pas, soudain, j'ai l'idée d'entrer dans une boutique de fleurs. Fujiko est à son club de lecture. Devant le téléphone fixe, j'hésite à appeler Tami D, son amie d'enfance. Tami a le même âge que nous, 76 ans. À Matsue, elle et son mari tiennent une poissonnerie. Ils n'ont pas d'enfants. Ce couple était invité à notre mariage. Ils étaient sympathiques. Malheureusement, je n'avais pas grand-chose en commun avec eux et je ne les ai rencontrés que 2 ou 3 fois. Après notre mariage, Fujiko a continué de retrouver Tami à Yonago ou à Matsue. Mais avec le temps occupé par nos 2 filles, elle n'a plus communiqué avec son amie que par téléphone. Puis est arrivée la naissance de notre fils, après quoi elle s'est contentée d'envoyer à son amie des cartes de Nouvel An. Cela a duré jusqu'à ce qu'elle soit atteinte d'Alzheimer. Tami nous a appelés il y a 2 ans ici à la résidence. Fujiko a refusé de lui répondre sous prétexte qu'elle ne la connaissait pas. Apprenant sa maladie, son amie a été très attristée. Néanmoins, elle a insisté pour que nous leur rendions visite dans cette ville voisine. Malgré son aimable invitation, nous n'avons jamais été là-bas. Je réentends les paroles de ma femme. J'ai couché avec monsieur Miwa et reçu 300 000 yens pour avorter. Évidemment, je ne les prends pas au sérieux. Au contraire, je trouve cela plutôt comique, surtout sa justification, parce que c'était une nuit de pleine lune. Je suis intrigué par ce qui lui est arrivé ce jour-là. A-t-elle eu, par exemple, une conversation avec le maestro après le concert? Finalement, je décroche le combiné. Je compose le numéro de la poissonnerie. Tami elle-même répond. « Monsieur Nilet, quel plaisir de vous entendre. » Elle me pose tout de suite des questions sur la santé de Fujiko. Je lui raconte que celle-ci se souvient encore du concert à Matsue. Elle est excitée. « Quelle bonne nouvelle, il faut que je la voie. » Elle propose à nouveau qu'un jour nous passions à leur poissonnerie. La voix attendrie, elle évoque ses souvenirs. Une amie à moi m'avait donné 2 billets. J'ai alors téléphoné à Fujiko. J'ai été ravi qu'elle puisse venir exprès à Matsue. Nous avons décidé de déjeuner dans un restaurant avant le concert qui avait lieu l'après-midi. Hélas, peu avant son arrivée chez moi, j'ai eu des crampes d'estomac. Je l'écoute, surpris par la mémoire précise de ma femme. Tami poursuit. Fujiko s'inquiétait pour moi, mais j'ai insisté pour qu'elle aille au concert toute seule. De toute façon, mon mari devait rentrer le soir et je l'interromps. Votre mari ? Je pensais que vous et Fujiko étiez célibataires. Mais non, nous avions presque 40 ans. Déconcerté, je répète, presque 40 ans. Oui, vos 2 filles étaient en maternelle à ce moment-là. Je me tais, confus. Tami reprend. Fujiko y est donc allée toute seule. Le lendemain, elle m'a appelé pour savoir si j'allais mieux. Elle avait beaucoup apprécié le concert. Quel était le programme ? Si ma mémoire est bonne, c'était un concerto pour piano de Chopin. Vous vous rappelez qui était le chef d'orchestre ? Ça, par contre, j'en suis sûr, c'était Lei Miwa. Je suis une grande fan. C'est bien l'homme avec qui ma femme croit avoir couché. Tami reprend. Malgré son âge, il dirige toujours des orchestres. Sa vitalité est incroyable. Il est originaire de la préfecture de Shizuoka, comme Fujiko et moi. Vraiment ? Oui, Fujiko m'a raconté qu'après le concert, elle avait eu la chance de lui parler. J'étais jalouse d'elle. C'est vrai ? Cette fois, Tami m'interroge. Vous n'étiez pas au courant ? Non. Elle rit. Monsieur Nilet, c'est vous qui avez perdu la mémoire alors que votre femme s'en souvient très bien. Je murmure.
C'est étrange quand même. Je ne me rappelle pas avoir gardé nos enfants pour une telle occasion. Fujiko m'avait dit « Mes filles sont allées dans une station thermale avec mes beaux-parents. » Je réfléchis. Mes parents avec nos enfants dans une station thermale. Un instant après, je m'écrie « À cette époque-là !» Tammy me taquine encore en riant. « Enfin, la mémoire vous revient !» Je ris, moi aussi. Elle ajoute « Et vous étiez en voyage d'affaires à Yokohama ?» Soudain, je me sens embarrassé. J'étais bien à Yokohama pour mon travail, mais je n'y étais pas seul. Mon amante me rejoignait le soir à l'hôtel. Je reste bouche close. Tammy continue à parler. Avant de me quitter, elle me répète « Passez prochainement à notre poissonnerie. Mon mari aussi sera ravi de vous revoir. J'aimerais bien vous montrer notre magasin rénové. » Je la remercie. Après avoir raccroché, je me rends compte que j'ai oublié de l'informer d'une chose importante. Fujiko croit que nous sommes fiancés. Bref, Fujiko est allée à un concert à Matsue alors que mes parents avaient emmené nos enfants dans une station thermale et que j'étais en voyage d'affaires. À l'époque, je visitais souvent l'usine de ma compagnie, à Yokohama. Ces voyages occasionnaient des absences de 2 à 3 jours. Chaque fois, je donnais à Fujiko le numéro de l'hôtel où je descendais. Il était très rare qu'elle me contacte pendant ces séjours. J'étais persuadé qu'elle ignorait l'existence de mon amante, N. N était ma dernière petite amie avant mon mariage avec Fujiko. Nous nous étions fréquentés pendant environ 10 mois. Tout en travaillant dans une banque, elle s'occupait de ma mère qui souffrait d'une maladie incurable. Elle ne s'intéressait pas au mariage. Et lorsque je lui avais annoncé avoir accepté une proposition de Mihai, elle s'était séparée de moi discrètement. 10 ans plus tard, j'ai croisé N par hasard. Elle était toujours célibataire. Sa mère venait de mourir. Nous sentions mutuellement un besoin de parler davantage et sommes allés au café comme de vieilles connaissances. La conversation avec elle était stimulante et amusante, surtout sur l'économie. Cela s'est répété plusieurs fois, puis j'ai commencé à la rencontrer dans son appartement. N savait que je n'avais aucune intention de divorcer d'avec Fujiko. Elle était satisfaite de rester célibataire et de poursuivre sa carrière à la banque. Quand je lui ai dit que mon épouse venait de tomber enceinte, elle a réagi calmement. « Arrêtons de nous fréquenter. » Cela m'a soulagé. J'étais las de mentir à Fujiko. C'est la seule tromperie que j'ai commise dans notre vie conjugale. Depuis, je ne vois plus N. Je réfléchis à la conversation que je viens d'avoir avec Tammy au téléphone. Il y a en effet de la cohérence dans les souvenirs de Fujiko sur cette époque. Le billet de concert reçu de Tammy, qui n'a pas pu y aller à cause d'un malaise, le nom du chef d'orchestre, le programme. Selon Tammy, Lei Miwa est originaire de la même préfecture qu'elle et ma femme. Comme je l'imaginais, Fujiko a parlé avec lui après le concert. Bien que je l'ai trompée, j'ai du mal à croire qu'elle ait eu une aventure avec un autre homme. Un sourire ironique et amer me monte aux lèvres. Les paroles de Fujiko étaient claires. « Monsieur Miwa m'a donné 300 000 yens pour avorter. Je dois lui rendre cet argent car je ne l'ai pas utilisé. Si elle ne s'est pas fait avorter, cela signifie qu'elle a accouché. Dans ce cas, où est l'enfant de Lei Miwa ? Soudain, je me rappelle avoir remarqué que mon fils ressemblait à ce maestro. Mon sang se glace. Ce n'est pas possible. Lorsque Fujiko m'a appris sa nouvelle grossesse, c'était 2 mois après mon voyage à Yokohama, c'est-à-dire 2 mois après le concert à Matsue. Décontenancé, je me remémore le jour où Fujiko et moi avons discuté de notre 3e enfant. Je retourne dans notre chambre. Il reste encore du temps avant que Fujiko ne revienne de la plage. Sans savoir que faire, je m'installe sur le canapé. J'allume la télé, mais il n'y a pas grand-chose. J'éteins en poussant un soupir. J'observe les paravents blancs installés entre nos lits. Ils sont laids. J'ai l'impression que nous habitons un hôpital.
Ces divisions sont comme un message de ma femme rejetant notre passé. Y m'a suggéré « Mariez-vous le plus tôt possible et Fujiko-san fera enlever ses paravents. » Je comprends, mais c'est trop gênant pour moi de jouer cette comédie. De toute façon, je ne suis même pas certain que Fujiko acceptera finalement de m'épouser, bien que nous soyons fiancés. Le voyant du téléphone fixe clignote. J'écoute les messages. D'abord, ma fille m'informant qu'elle ramènera sa mère ici vers 6h30. Puis, un employé de ma librairie préférée qui m'annonce l'arrivée des livres commandés. Ensuite, Nobuki. « Bonjour papa, comment vas-tu? J'ai une bonne nouvelle. Peux-tu me rappeler? Je me repose à la maison. » Bonne nouvelle. Intrigué, je soulève le récepteur du téléphone. Pourtant, mon doigt s'arrête après les 5 premiers chiffres. Je revois le visage de Monsieur J. À nouveau, la question me taraude. Fujiko a-t-elle dévoilé à Nobuki sa relation avec Lei Miwa? Découragé, je raccroche le récepteur. Je sors sur le balcon. Aussitôt, la chaleur étouffante me saisit. La moitié du ciel est couverte de nuages sombres. Il pleuvra ce soir. J'allume une cigarette. Un Aburazemi crie dans le pin jouxtant le balcon. Je me rappelle la cigale que la cadette de Nobuki a relâchée. Où est-elle? Est-elle encore vivante? D'après ma femme, il est difficile d'élever ces insectes car ils ont besoin de sève. Si on les garde, ils dépérissent vite. Elle a raison. Inconsciemment, je fredonne sa chanson. « Sémi, 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 où te caches-tu après tant d'années sous terre ?» Je réfléchis en fumant. Combien d'années ai-je devant moi? Ma santé générale est bonne. Avec de la chance, j'ai peut-être encore 10 ans, 15 ans, ou même 20 ans et plus, possiblement même jusqu'à 100 ans. Cela me semble très long, mais après tout, ce n'est qu'une goutte de temps dans l'histoire de l'humanité. Pas vraiment plus que les quelques semaines de vie aérienne des cigales. Et Fujiko, combien d'années lui resterait-il? Je pense à notre passé en couple. Qu'était-ce? J'ai trompé ma femme avec mon ex-petite amie. Elle m'a trompé avec un chef d'orchestre et a accouché de Nobuki. Sans que nous n'ayons jamais affronté nos problèmes, notre mariage a survécu. Fujiko feignait l'innocence. Elle était bien plus maligne que je ne l'imaginais. Puis elle a complètement oublié la naissance de son propre fils et ne le reconnaît même plus. J'aimerais bien perdre la mémoire comme elle. Et maintenant, ce qui la préoccupe obstinément, c'est de rendre l'argent à Lei Miwa. Je me sens de plus en plus énervé. C'est ridicule. Je dois m'apaiser. En respirant à fond, je tente de chasser les mauvaises pensées. « Papa ?» La voix de Nobuki résonne dans ma tête. Je l'ai élevé, aimé, chéri plus que mes 2 filles. Je n'oublie pas ma joie lors de sa naissance. Enfin, j'ai un fils. Son groupe sanguin B, comme le mien, me rassurait. Très fier de notre futur héritier, j'ai choisi les kanji signifiant l'arbre fidèle en l'honneur de notre patronyme Nilé, orme. Nobuki. Je secoue la tête. Non, il n'est pas responsable de l'écart de sa mère. Il ne faut pas que je change d'attitude envers lui. C'est mon fils précieux. L'important n'est pas qui l'a engendré, mais qui l'a élevé. Le passé est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Je n'ai qu'à oublier toute cette affaire avec Lei Miwa. Enfin, je me ressaisis et reviens dans la chambre. Je reprends le récepteur et compose le numéro de Nobuki. « Allô, c'est moi. »« Bonjour, papa. » Sa voix gaie prononçant « papa » me rassure. Il me raconte que ses enfants s'amusent dans la piscine familiale à l'arrière-cour et que sa femme est sortie faire des courses. Quant à lui, il pratique sa guitare. Je l'informe que sa mère est allée à la plage avec sa sœur. Il en est content. Alors, Nobuki, quelle est la bonne nouvelle? C'est à propos de monsieur Miwa, le maestro. Encore lui. Déconcerté, je ne réagis pas tout de suite. Papa, m'entends-tu bien? Si.
Notre orchestre essayait de l'inviter à une des dernières répétitions et nous aurons sa visite la semaine prochaine. Comment? Il doit aller à Matsue et passera à Yonago à cette occasion. J'exécuterai un morceau de Rodrigo sous sa direction. Je suis très excité. Je feins d'être joyeux. Quelle chance pour toi. Merci, papa. Tu pourras venir avec maman le voir. Je bégais. Non, non, nous irons seulement au concert. Nobuki insiste. Tu m'as appris que, peu avant ma naissance, maman avait assisté à un concert dirigé par lui à Matsue et qu'elle en garde toujours un souvenir précis. Si elle revoit M. Miwa, elle se remémorera peut-être les événements de cette époque. Je lui réponds sans enthousiasme. On verra. Une brise fraîche me réveille. Allongé sur le côté, je ne vois qu'un mur blanc. Un instant, je me crois dans un hôpital. Non, c'est un paravent. Je suis dans notre chambre, à la résidence. Les moineaux gazouillent. Mon esprit s'éclaircit. Distrait, je songe au drôle de rêve que je viens de faire. Tout le monde était dans la salle de spectacle. L'infirmière nous a présentés, Fujiko et moi. Nous devions exécuter un nocturne de Chopin. Elle au violon et moi au piano, comme monsieur et madame B. Nous n'avons jamais appris à jouer de ces instruments. J'avais vraiment peur de toucher le clavier. Puis un miracle s'est produit. Nous l'avons interprété à merveille. Fujiko me tutoyait et m'appelait « mon chéri ». L'horloge murale indique 7h25. La chambre est tranquille. Fujiko doit encore dormir. J'imagine que les gens atteints d'Alzheimer font aussi des rêves. Seulement, ils ne s'en souviennent pas. De toute façon, il était rare que nous nous racontions nos rêves quand elle était lucide. Je suis curieux de savoir comment j'apparais maintenant dans son inconscient. Suis-je son mari ou son fiancé? Une semaine s'est écoulée depuis que Fujiko a rendu l'argent à Lei Miwa. Elle ne me parle plus de lui. Parfois, elle croise Monsieur J, mais ne réagit pas comme si rien ne s'était passé. Son drame semble terminé. Notre vie de couple continuera jusqu'à ce que l'un de nous meure. Je pense à la possibilité d'avoir moi aussi l'Alzheimer. Serais-je de bonne humeur comme elle, ou bien fâché contre ceux qui ne me comprennent pas? Si elle vit encore à ce moment-là, nos échanges seront décousus. Je pourrai lui déclarer « Je suis célibataire ». Elle me rétorquera « Comment? Nous venons de nous marier ?» Ça pourrait être comique. Un sourire me vient aux lèvres. Chut, chut, chut. C'est un kumazemi. Il est probablement sur le pin touchant notre balcon. Les cris sont moins forts qu'avant. L'été approche de sa fin, la saison des cigales aussi. Dans ma tête, je fredonne la chanson de Fujiko. Semi, 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 où te caches-tu? Après tant d'années sous terre, tu n'as que quelques semaines à l'air. As-tu de la nostalgie pour ton long passé dans le noir? Des gens croient qu'à la mort, l'âme quitte le corps et part dans un autre monde où l'on ne se soucie de rien. Si cela était vrai, mourir ne serait pas un mal. J'imagine une cigale sortant de sa coquille. La vie de ces insectes à l'air libre ne dure qu'un mois. Est-ce pour eux le paradis ou bien une sorte de passage? Je bâille. En me retournant, je suis surpris. Fujiko se tient debout au pied de mon lit. Elle est en chemise de nuit. Depuis l'installation des paravents, elle n'est jamais entrée dans mon coin. Est-elle mon épouse ou ma fiancée? Tetsuo-san. Oui, répondis-je en réalisant qu'elle me prend toujours pour son fiancé. J'ai un présent pour vous. Pourriez-vous l'accepter? Bien sûr, Fujiko-san. Attendez un moment, s'il vous plaît. Elle repasse de son côté et revient avec quelque chose de coloré. Je me redresse. Elle me le tend précieusement. C'est un joli patchwork. Je comprends tout de suite qu'elle l'a fabriqué avec ses carrés au crochet. Elle m'aide à le déplier et à l'étaler sur ma couverture. C'est un couvre-lit, rouge, bleu, jaune, blanc, rose, violet.
Ces couleurs me réveillent complètement. Que c'est beau, Fujiko-san. Merci. Elle se frotte les yeux. Je l'ai terminé ce matin. Avez-vous travaillé toute la nuit? Oui. Vous devez être fatigué maintenant. Oui, j'ai sommeil. Malgré moi, je soulève mon drap. Venez, Fujiko-san. Soudain, son regard brille. Son expression est celle d'une fille dans la fleur de sa jeunesse. Elle se glisse gauchement sous mes draps et enfouit son visage dans mon cou. Je la serre dans mes bras. Elle reste immobile. Doucement, je caresse ses cheveux gris. Elle ferme les yeux. Des larmes en coulent. Je chuchote à son oreille. Fixons la date du mariage. Elle hoche la tête et s'endort.